terrorisme. Alors, ma dernière question, chère Sylvie, et on va passer à la discussion avec nos amis. Ah, on a oublié une banque Ah, laquelle? qu'on vient de découvrir, qui n'est pas dans le machin, qu'on vient de découvrir maintenant, Dites-moi, qui s'appelle la Banque asiatique d'investissement et d'infrastructure, qui dont est un peu comme comme la BRD un peu. oui, mais chinoise, ça a été mis en D'accord, place par la Chine. Les trois principaux actionnaires, c'est la Chine, l'Inde et la Russie. Et nous, France, nous sommes cofondateurs d'accord. Pour qui travaille Monsieur Macron? pour la Chine. Pour la Chine? Oui, parce que j'ai découvert, je vous donnerai tout à l'heure, on a découvert parce que du coup maintenant on on a compris comment ça fonctionne. On a découvert des accords avec la Chine concernant la fonction publique, notre assemblée, parlementaire, le secteur médical. On a plein d'accords qui ont été signés avec la Chine et ils interviennent comme si c'était un pays partenaire, mais vraiment impliqués dans notre fonctionnement. Surtout quand on voit le résultat aujourd'hui. Puis je vais prendre un dernier exemple qui est d'actualité. Actuellement, vous savez que les entreprises, éoliennes allemandes et françaises sont en difficulté et la France y travaille, hein, puisque les dossiers qui sont présentés devant les tribunaux, administratifs, eh bien, sont rejetés parce que ce sont des marchés bilatéraux avec EDF et qu'EDF n'accompagne pas les entreprises devant les tribunaux. Et tout ça au bénéfice de la Chine. Alors, Bon, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, comme promis, on va parler de Sylvie Charles. Vous avez peut-être suivi cette vidéo qui a été vue plus de 260 000 fois sur Géopolitique Profonde, le média soralien. Donc là, il y a des choses qui sont bizarres. Et vous allez voir que dans mon... Oui, j'ai les petits yeux, je me réveille. Désolé, ici c'est 8 heures du mat. Et donc, il y a des choses bizarres dans cette histoire. Sylvie Charles qui apparaît de nulle part et qui nous sort que Macron travaille pour la Chine. C'est ce que je dis depuis 4 ans maintenant, et je vais même beaucoup plus loin, évidemment, puisque moi je dis qu'il travaille pour le communisme international. La Chine n'étant qu'une partie, certes, importante, mais je ne suis pas obsédé par la Chine, contrairement à ce qu'on dit de moi. Et donc, il faut en savoir plus, là, parce que tout le monde, évidemment, enfin tout le monde, peut-être vous, là, qui me regardez, vous m'avez envoyé un mail ou vous m'avez posté un commentaire. J'en ai reçu tellement. Franchement, c'est la première vidéo qui génère autant de commentaires directement dans ma boîte personnelle ou dans mes posts ici ou là, des commentaires de tweets que je peux publier. Est-ce que tu as vu cette vidéo de Sylvie Charles? Qu'est-ce que tu en penses? Tu as vu, enfin, tes enquêtes sont reconnues, etc. Oui, mais c'est bien gentil, mais elle ne me cite pas, Sylvie Charles. Donc, et puis, c'est sur un média soralien, donc on ne comprend pas. Soral, c'est l'opposé strict de moi. Vous voyez, moi, comme je l'ai dit à Piero San Giorgio le 28 mars 2020, Soral, c'est le collabo ultime, franchement, pro-russo-chinois, justement, pro-islam, marxiste, antisémite et tout. Et moi, c'est le contraire. Voilà, c'est pas dur. Donc, pourquoi elle atterrit sur ce genre de plateau géopolitique profonde? On va voir un peu tout ça. Donc, bonjour à tous ceux qui sont déjà là. Je prendrai vos questions après. Donc, je vais faire, parce que j'ai creusé évidemment. Donc là, je vais vous révéler un certain nombre de choses. Accrochez-vous parce que vous n'êtes pas prêts, comme dirait l'autre. Et ensuite, donc, je prendrai vos remarques, vos questions sur ces révélations à propos de Sylvie Charles et de géopolitique profonde. Et ensuite, je passerai à l'opération Golitsyn, deuxième mois, puisqu'on avance bien et que là, on lance quelque chose de nouveau, comme vous allez voir. Alors déjà, des premiers commentaires. Bonjour Jennifer, Jean-Michel. Voilà, je salue les premiers arrivés, c'est normal. Bonjour Dominique, bonjour Basque. Monsieur Robin a démasqué toute la pseudo-dissidence en France. Voilà, mais je vais continuer là, vous allez voir. Ce pauvre type croyait qu'elle allait dire que Macron bossait pour les USA, les Boulbrovski. Bah oui, c'est-à-dire que c'est le discours habituel qu'on entend notamment sur ces chaînes-là. Mais vous allez voir que Madame Charles a changé de discours et que c'est un discours assez récent qu'elle tient. On ne sait pas trop pourquoi. Donc je ne dis pas que j'ai toutes les réponses, mais j'ai au moins pas mal de questions. Alors, première chose, donc je suis évidemment agréablement surpris par ce genre de déclaration. J'attendais depuis longtemps ça, mais pas forcément venant d'une personne jusqu'alors inconnue, comme Sylvie Charles. En même temps, ça paraît logique, puisque les personnes déjà connues
eh bien, elles tiennent un discours opposé au mien. Et donc, j'apprécie aussi le fait qu'elle ne parle pas des juifs, des sionistes, du capital apatride, ou je sais quelle billevesée antisémite qu'on entend souvent sur Géopolitique Profonde, qui invite très régulièrement les Pierre Hillard, les Youssef Indy et tous les Soraliens. D'ailleurs, un Soralien était présent ce jour-là sur le plateau, c'est Lucien Cerise. J'aurai l'occasion d'y revenir, parce que je le connais personnellement, Lucien. Je le connais même sous son vrai nom, mais je ne vais pas le révéler là, parce que voilà, on va respecter son besoin d'anonymat apparemment. Donc, ce message sur la Chine est un message dont le public soralien, au sens large, a été privé depuis 4 ans, puisqu'on leur a fait croire, sur Géopolitique Profonde et sur Égalité, Réconciliation et ailleurs, que Macron travaillait pour les Juifs, ou les États-Unis, ou les deux. Voilà. Et donc là, il y a plus de 250 000 personnes, ça fait du monde, c'est pour ça que j'ai reçu autant de mails, qui ont découvert ce que des gens comme Géopolitique Profonde leur cachaient depuis longtemps. C'est bizarre. Et donc, voilà, j'ai reçu beaucoup de messages pour me dire de regarder cette vidéo, et qu'enfin, mon travail était reconnu, relayé. En fait, je ne suis pas cité, les gars. Donc déjà, c'est important. Et c'est agaçant de voir quelqu'un de totalement inconnu, qui n'a rien dit depuis 4 ans, venir comme ça avec des soi-disant révélations, mais que j'ai déjà faites tous les jours depuis 4 ans, et sans être cité. Alors, est-ce qu'elle n'essaierait pas de s'approprier mon travail, Madame Sylvie Charles, par hasard? Alors, c'est ce qu'on va voir. Et j'irai même plus loin. Ce n'est pas la spécialité des communistes chinois, ça, justement, de s'approprier le travail des autres. Bon, donc, d'un côté, je suis agréablement surpris, mais tout de suite, je me suis demandé pourquoi je ne suis pas cité et pourquoi un média soralien relaie-t-il ce genre de message. Franchement, on peut se poser la question, non? Et donc, j'ai creusé un peu le profil et le discours de Sylvie Charles. Alors, c'est son vrai nom, elle a même publié son adresse, tout est public, donc là, il n'y a rien à dire. Elle assume, c'est quelqu'un d'a priori courageux, moi je ne vais pas remettre ça en question, mais tout n'est pas clair. Donc, elle dit que Macron travaille pour la Chine. En fait, il travaille pour le communisme international, il faut être précis, dont la Chine est une tête de pont. Voilà. Davos, par exemple, c'est une façade de la Chine communiste, qui se tient chaque année en été en Chine, depuis 2006, ce que Henri de Lesquen ne savait pas, que je lui ai appris sur sa propre antenne, ce qu'il a mis un peu minable. Klaus Schwab, c'est un affidé du Parti communiste chinois qui tient un discours marxiste. Le Great Reset, c'est du passé faisant table rase, sans oublier le trait marxiste. Vous ne serez propriétaire de rien, mais vous serez heureux. Donc, voilà, le communisme veut que vous ne soyez propriétaire de rien. Et d'ailleurs, en Chine, il n'y a pas le droit de propriété. Donc, comme ça, c'est clair. Et d'ailleurs, Klaus Schwab le dit souvent devant un buste de Lénine. Enfin, il a un buste de Lénine derrière lui. Voilà, donc ça ne trompe pas. L'Union européenne, c'est une structure marxiste, baptisée UERSS par le dissident russe Vladimir Boukhovski. Or, premier truc bizarre, Sylvie Charles défend l'Union européenne, si j'ai bien compris. Bon, il faut savoir que la Chine communiste a offert en 2018 une statue géante de Marx à l'Union européenne. Il y a les commissaires, comme en URSS, des technocrates non élus et surpayés à l'appel, des réglementations sur tout et n'importe quoi, des interdictions. Alors là, on a les voitures thermiques, voilà, qui vont être interdites à partir de 2035 pour favoriser les voitures électriques chinoises, bien sûr, tout comme les panneaux solaires chinois ont été aussi favorisés par rapport notamment aux panneaux solaires français. Des subventions massives comme la PAC, des aides en veux-tu en voilà, aux pays de l'Est notamment, les présidents de la Commission européenne qui sont tous socialistes, notamment Jacques Delors, qui est le plus connu d'entre eux, qui était le ministre des Finances de Mitterrand quand il a coulé la France en 81. Voilà. Et puis c'est pareil pour l'ONU, une structure socialo-communiste noyautée par la Chine communiste et notamment l'OMS. Donc tout ça, c'est un embryon du gouvernement mondial dont rêvent les communistes et les socialistes, comme Jacques Attali, on en reparlera. Et donc idem pour la BERD, justement, que Sylvie Charles place à tort, à mon avis, au-dessus de tout le reste, et qui a été créé par Mitterrand et Attali. Je viens de faire une vidéo pour les souscripteurs sur le sujet que je diffuserai dans les jours qui viennent. Donc j'ai bien tous les faits frais dans la tête.
Et donc, ce même Attali a créé en 2013, avec Jean-Pierre Raffarin, la France China Foundation. Voilà. C'est quand même intéressant. Donc, pour résumer, le communisme est présent à tous les étages, c'est pas que la Chine. Et donc, le communisme n'est pas mort. Il fait le mort, comme l'écrit Golitsyn dans Des mensonges pas si nouveaux en 1984. Et il l'a fait pour mieux infiltrer et subvertir l'Occident. Or, Sylvie Charles ne parle jamais du communisme international. J'ai regardé pas mal de ses vidéos parce qu'elle en a fait avant celle de Géopolitique profonde et avant même celle avec Nicolas Bouvier, mais je l'ai regardé aussi celle-là qui a duré 4 heures. J'y reviendrai. Donc, elle parle jamais du communisme international et j'ai l'impression, mais ça, il faudrait qu'elle nous le confirme, qu'elle considère que la Chine est capitaliste et pas communiste. Alors, dans d'autres vidéos, elle fait comprendre que le libéralisme serait l'ennemi. La sécurité sociale, par exemple, serait un organisme privé et public, alors que c'est surtout un organisme communiste qui est mis en place à la fin de la Seconde Guerre mondiale et par et pour les communistes. C'est la sécurité sociale obligatoire. Vous n'avez pas le choix, donc c'est pas libéral du tout. Bref. Alors, c'est pour toutes ces raisons et beaucoup d'autres que je lui ai proposé une interview. Évidemment, je recevais tellement de mails, est-ce que tu as vu la vidéo de Sylvie Charles? J'ai regardé, puis après je me suis dit, ça serait intéressant de l'interviewer, non? Donc c'était le 27 avril. On est le 4 mai, et j'ai toujours pas eu de réponse. Même pour dire, ça m'intéresse pas. Donc, ça c'est un peu bizarre. Et comme j'ai pas eu de réponse, j'ai commencé à creuser, forcément. Alors, déjà, je suis étonné qu'elle ait choisi des pro-russo-chinois comme Géopolitique profonde, et avant eux, Nicolas Bouvier, qui est à peu près sur la même ligne, pour s'exprimer. Et pas moi, qui ai plus enquêté sur la Chine que n'importe qui en France depuis 4 ans. Donc si elle pense que c'est la Chine qui dirige un peu tout en France, je ne sais pas où est-ce qu'elle pourrait se diriger autre que chez moi, enfin je veux dire. Et donc le fait qu'elle ne me réponde même pas quand je lui propose une interview, alors, je lui ai envoyé en plus le lien que je vais vous partager là, parce que c'est important, moi j'ai rendu public la plupart de mes enquêtes sur la Chine, que j'ai résumées sous forme de visuel. Donc là, je vous partage ça. Donc je vais envoyer ça dans mon mail. Je sais pas, apparemment, elle ne me connaît pas. Donc voilà. Et donc, ça s'appelle PCC Dégage. C'est une opération qu'on a montée avec mon équipe. Et sur ce site que vous voyez là, eh bien, vous avez l'onglet, donc c'est pccdégage.wordpress.com. Et sur l'onglet visuel, vous avez des centaines de visuels. C'est pour ça que ça met un peu de temps à charger. Donc, voilà, là, vous avez le résumé donc, des réseaux que j'ai identifiés il y a très longtemps. Ça, c'était un de mes premiers visuels, vous voyez. Donc, après, il a été refait de manière plus professionnelle par un gars de l'équipe, c'est là. Et on a rajouté, voilà, qui a des comptes sur TikTok, qui est proche de Raffarin. Enfin, donc, là, bon. Et puis, quand vous descendez, vous avez des centaines et des centaines de visuels. Par exemple, voilà, Attali. J'ai bien identifié que dès mars 2020, il s'était retiré de la France China Foundation, du site en tout cas. Donc, juste quand la pandémie arrivait de Chine. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et donc, j'ai creusé, voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, je vous renvoie à ce site, si vous voulez visualiser les centaines de visuels. Voilà, le comité France-Chine, enfin, bon. La France China Foundation, justement, et un comparatif avec la French American Foundation. Enfin, bon, j'ai tellement creusé que, bon, parce que je suis le seul à faire le boulot jusqu'à présent. Donc, elle arrive comme une fleur, et elle nous dit j'ai découvert que... C'est quoi cette histoire? C'est très bizarre, non? Parce que ce que tu as découvert, Cocotte, je l'ai découvert bien avant. Et puis, généralement, si on a vraiment enquêté, on rend hommage un minimum à celui qui a enquêté avant et qui a découvert tout ça. Le premier, non? Enfin, je sais pas. Bref, donc, le fait qu'elle me réponde même pas quand je lui propose une interview est très problématique, je trouve. Voilà. On peut avoir la décence, puisqu'elle communique à la fin de cette vidéo sur Géopolitique profonde, elle communique son mail. Bon, très bien, moi je lui envoie un mail. La moindre des choses, ça serait de répondre désolé, j'ai pas le temps, ou ça m'intéresse pas, ou peu importe. Ou oui, à telle condition, j'en sais rien, il faut que ça soit en direct, je sais pas. Mais là, rien. Pas de son, pas d'image, comme dit l'autre. Alors, je me suis posé des questions, et peut-être vous en poserez vous aussi, maintenant que vous avez ces informations et que je vais en donner d'autres.
Peut-être que Sylvie Charles est lancée par Géopolitique Profonde, où son interview a dépassé, je rappelle, les 250 000 vues, hein, c'est pas rien, pour nuire au message que je porte. Voilà. Seul en France depuis 4 ans, ça on ne peut pas complètement le mettre de côté, en noyant mon message dans des théories peu, voire pas argumentées, il faut reconnaître, notamment tournant autour des banques. Ces gens-là adorent parler des banques, et via des médias collabos. Bon. Parce que pour ce qui concerne Géopolitique Profonde, c'est un média collabo, hein, je suis désolé, des russo-chinois, justement. Donc pourquoi aller dans ce média-là pour dire Macron travaille pour la Chine? Donc c'est un média qui est complètement sur la ligne de Soral, donc antisémite, hein, je rappelle, parce que quand même, c'est pas rien, surtout au moment où Israël est attaqué. Là, ils en font des caisses sur Israël qui tient toujours voilà, le gouvernement mondial et compagnie. Donc anti-israélien, marxiste, pro-islam, anti-occidental. Bon. Alors, il faut quand même distinguer entre Géopolitique Profonde et Sylvie Charles, même si Sylvie Charles assume d'associer son image à ce média qui n'est vraiment pas voilà, résistant, c'est le contraire. Et donc, mais je vais quand même différencier les deux. Parce que je comprends la stratégie de Géopolitique Profonde et des Soraliens en général. Voilà. Ils ont menti pendant des années à propos de l'emprise de la Chine sur l'oligarchie française et sur l'oligarchie dans chacun des pays d'Occident. Donc ils ont tout fait pour cacher ça. Des gens comme Soral ou Rougeron ou d'autres se sont même dit du côté de la Chine, et donc ils sont du côté de l'oligarchie, et ça commence à se voir. C'est ce qui s'appelle l'opposition contrôlée. Et quand ils disent, comme Rougeron, qu'il ne faut surtout pas critiquer Macron quand il collabore avec la Chine, c'est pas rien. Et en plus, ils ne parlent même pas de collaboration, ils parlent de bonne entente. Donc là, il y a Xi Jinping, l'empereur Xi, qui va passer 2 jours dans notre pays. Voilà, avec Macron, là, c'est dans 2 jours. Hein. Et vous verrez, une fois de plus, alors, sauf surprise de dernière minute, mais a priori, les Soral et les Rougeron de ce monde ne critiqueront pas Macron là-dessus. Hein, au contraire, ils diront, comme d'habitude, c'est le seul domaine où Macron est sur le bon positionnement. Voilà. Comme ils avaient dit la précédente fois. Sauf qu'en plus, avant, Macron était proche de Poutine. Et ça leur allait très bien aussi. Parce qu'ils sont l'opposition contrôlée. Et parce que, voilà, tout ce qui est contre les États-Unis leur plaît. Et donc, leur rôle, à Géopolitique Profonde et aux Soraliens en général, c'est de détourner l'attention du communisme en général, et de la Chine en particulier, pour focaliser sur les États-Unis et les Juifs, Israël et tout ça. Donc, l'opération Sylvie Charles, si on peut l'appeler comme ça, leur permet de parler de la Chine, sans faire ma pub, et en faisant croire qu'on peut être dans le paradigme soralien, tout en critiquant la Chine et Macron, ce qui est faux, évidemment, mais il ne faut pas sous-estimer ça, les plus faibles d'esprit tomberont dans le piège, parce qu'il y a des gens, voilà, ils croient, dès qu'on leur dit un truc, ils y croient. Dès lors que ça vient des bons canaux auxquels ils sont habitués. Alors, maintenant, concernant Sylvie Charles. Alors, elle se présente comme résistante. Hein, donc, je rappelle que Jean Moulin n'était pas invité à Radio Vichy. Et donc, il faut comprendre les mécanismes de la propagande, puisqu'il en était question lors de cette émission avec Lucien Cerise. Donc, déjà, il faut savoir qui est Lucien Cerise. Donc, je ne révélerai pas ici son identité réelle, même si je la connais, parce que je le connais depuis 2006. Personnellement, avant même qu'il soit connu. Donc c'est un communiste pur et dur, mais vraiment, vous imaginez pas. C'est un soralien, donc, un fonctionnaire déprimé, qui est sorti de sa déprime en devenant un des bras droits de Soral. Et ils sont même allés ensemble en Corée du Nord. Et ils ont fait l'apologie de ce pays de tarés, totalitaire, avec des camps dans lesquels ils mettent des millions de gens. Les gens, enfin, si vous regardez, c'est vraiment un des pays les plus tarés du monde. Allié stratégique de la Chine, tiens donc, et ils en ont fait l'apologie quand ils en sont revenus. Bon. Donc, soit Madame Charles, une grande enquêtrice devant l'Éternel, ne s'est pas renseignée avant d'aller sur Géopolitique Profonde pour dire que Macron travaille pour la Chine, et le dire sur un média où on fait la promotion de la Chine et de la Russie et de ses satellites. Hein. Donc, c'est très amateur. Soit elle sait parfaitement ce qu'elle fait, et donc c'est une professionnelle de la désinformation. Moi, on ne tourne pas autour du pot, justement. Ici, on est dans la vraie résistance. Alors, on peut noter aussi qu'elle utilise la technique du millefeuille, avec des vidéos de nombreuses heures. Cette vidéo-là dure 2 heures et quelques. Celle avec Nicolas Bouvier dure plus de 4 heures, dans lesquelles donc, elle noie les spectateurs sous les informations et les documents.
Donc je lis la définition de la technique du millefeuille. Technique rhétorique qui vise à intimider celui qui y est confronté. Il s'agit de le submerger par une série d'arguments empruntés à des champs très diversifiés de la connaissance pour remplacer la qualité de l'argumentation par la quantité des preuves. Et donc même Lucien Cerise, soi-disant spécialiste de l'ingénierie sociale, c'est comme ça qu'il se présente, dit à un moment « j'ai pas d'avis parce qu'il y a trop d'informations ». Voilà, je lui fais pas dire. Donc, ce qui me met la puce à l'oreille aussi, c'est qu'elle a été mise en relation avec Géopolitique Profonde via Francis Lalanne. Donc, bon, personnage très douteux, proche de Dieudonné, qui m'avait bloqué il y a plusieurs années quand je lui parlais de l'influence de la Chine sur les vaccins. Parce que c'est son grand domaine, les vaccins, mais quand je lui dis, en fait, c'est Fosun Pharma qui a fait les vaccins, Pfizer, Moderna et les autres, non, ça, il ne voulait pas en entendre parler, donc il m'a bloqué. Incroyable. Et ce qui était très bizarre aussi pendant cette émission, c'est que Sylvie Charles n'était jamais contredite, alors qu'elle est sur une ligne normalement totalement opposée à la leur. Bon, ça. En plus, donc il y avait un journaliste de Nexus, vous regarderez l'émission si vous ne l'avez pas vu, qui allait dans son sens, quand elle disait que notamment la Chine avait signé beaucoup d'accords avec la France, que la France finançait la Chine, ce qui est vrai. J'ai révélé ça il y a 3 ans ou 4 ans. Mais Nexus a toujours royalement ignoré mes enquêtes, il n'en a jamais parlé. Donc là, aujourd'hui, il se présente comme « Ah oui, il faut vraiment parler de la Chine et pas toujours des États-Unis, parce que quand même... » Ah ouais. Et comme Sylvie Charles ne me cite pas une seule fois, alors que je fais autorité sur le sujet, qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, c'est tout, c'est comme ça fait 4 ans, voilà. Je suis seul contre tous là-dessus, on m'a moqué, les conversanos. « Ah, Jean-Robin, vous avez vu ? Parle de la Chine ! Ah, quel débile !» Voilà. Donc ça, c'était il y a 4 ans, maintenant, il a un peu changé de ton, mais quand même. Donc, je me suis pris toutes les moqueries du monde, et maintenant, tout le monde vient sur ma position, même mes ennemis. Vous voyez, ça me rappelle un verset, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Bon, c'est exactement ça. Et donc, je fais autorité sur le sujet de l'infiltration de la Chine en France depuis 4 ans, et donc, soit elle ne connaît pas mes travaux, et donc elle n'a pas bien enquêté, puisqu'elle prétend enquêter, soit elle les connaît parfaitement, et elle fait que les plagier, pour s'en approprier la paternité. Bon. Et donc j'ai dit depuis longtemps que je m'attendais à ça, c'est vrai. Plus la guerre avancera, plus la Chine entrera dans la guerre aux côtés de la Russie, et plus il y a des gens qui vont reprendre mes enquêtes, mes preuves, mes arguments, mais sans jamais me citer. Et bien que l'essentiel soit public, comme je vous l'ai montré, mais je croyais que le coup viendrait plutôt des grands médias, vous voyez. Alors, peut-être que ça commence dans l'opposition contrôlée, puis ça viendra dans les grands médias. Ça, effectivement, je m'attends à ce que les grands médias ne me citent jamais et s'approprient mon travail. Alors qu'aujourd'hui, ils le censurent et qu'ils sont bien contents de servir la soupe à Macron, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, même quand il reçoit l'empereur Xi, comme vous allez le voir là, il n'y a personne quasiment qui lui reproche. Hein. Mais que ça vienne d'un média d'opposition contrôlé et d'une personnalité totalement inconnue, ça je m'y attendais pas, j'avoue. J'ai pas vu venir celui-là. Mais bon. Alors, elle dit pas un mot non plus sur l'attaque biologique de la Chine. Hein, c'est étonnant vu son importance dans tout ce qu'on vit depuis 4 ans, et notamment cette 3e guerre mondiale. Elle dit pas que cette attaque biologique a déclenché la 3e guerre mondiale, comme je le dis depuis 4 ans. Elle a quasiment pas parlé de la Russie non plus. Elle a dit du mal de l'Ukraine, dans le passage juste après celui que je vous ai montré. Elle dit que, en gros, c'est un pays corrompu sous la main de la Bird, etc. Alors que la Russie est encore plus corrompue, mais ça, elle ne l'a pas dit. Et donc, je pense que cette dénonciation de la Chine, elle est faite pour faire illusion et ne pas désigner également la Russie comme ennemie. Et donc, si la Russie n'est pas l'ennemi, c'est qu'elle est une amie. Alors, je note aussi que le mot-clé pour désigner l'ennemi, le communisme, n'est jamais prononcé. Voilà. Sauf quand elle dit pour désigner l'ennemi. Et c'est généralement quand on dit communisme, voilà, en le désignant comme l'ennemi, que les communistes se braquent. Voilà. Mais là, comme elle ne l'a pas prononcé, Lucien Cerise, pourtant communiste, rabique, eh ben, il ne dit rien. Voilà. Et donc, je doute qu'elle ait lu Golitsyn, elle pourra toujours le lire si on lui en parle, et ça montrera justement de quel côté elle est vraiment. Golitsyn, c'est un peu l'autorité finale pour juger d'un résistant. Donc, est-ce que la personne l'a lu ? Est-ce qu'elle est prête à le lire, déjà ? Est-ce que, finalement, elle partage son analyse historique et stratégique ? Piero San Giorgio, par exemple, qui est contre le Parti communiste chinois, et m'a souvent invité dans son émission,
Et il a fait ma promotion sur sa chaîne, mais il est ultra pro-Poutine et anti-Occident, comme il l'a dit même récemment. L'Occident, ce qui est devenu l'Occident en tout cas. Il a lu Golitsyn, mais il n'y croit pas, notamment sur le fait que la Russie soit encore communiste, tenue par les Siloviki qui sont communistes, et en train de reconstituer l'URSS. Pareil pour Daniel Conversano. Donc, voilà. Et comme je le disais, Sylvie Charles défend aussi l'Union européenne. Alors, ça, c'est un problème. Elle reproche à la France de ne pas assez suivre les directives européennes, alors qu'elle les surapplique. C'est le contraire, en fait. Donc là, on ne comprend pas. Elle défend la Ve République, qui est pourtant peu démocratique, franchement, puisqu'elle concentre les pouvoirs entre les mains du président de la République, oubliant les contre-pouvoirs. L'islam n'est pas non plus un problème pour elle, au contraire. Et d'ailleurs, elle n'en parle jamais. Voilà. Et même quand j'ai vu une vidéo d'elle interviewée par Abdel Zahiri, qui est un antisémite rabbinique, donc là aussi c'est un peu bizarre, qu'elle fraye avec des gens comme ça, eh bien Zahiri lui dit à un moment, on a traité l'islam de je sais pas quoi, et c'était presque islamophobie, voilà, donc elle était choquée, bon, je peux pas en déduire quoi que ce soit, mais c'est assez bizarre. Donc pour conclure, je lui laisse encore le bénéfice du doute. Moi, elle a peut-être été manipulée sans le savoir. Remarque, c'est pas le genre, puisque avec tout ce qu'elle a vécu, je reviens pas sur son histoire personnelle. Je vous renvoie justement à la vidéo si vous l'avez pas vue. Elle explique tout ça. Donc bon, ou alors sa stratégie, c'est de porter la bonne parole au cœur même de l'ultra collaboration soralienne. Enfin, ça serait un peu gros. Donc on verra si elle revient vers moi pour une interview ou pas, et si elle relaie notre opération Golitsyn ou pas. Donc je ferme pas la porte, évidemment. Je reconnais qu'elle a eu du courage de dire beaucoup de vérité pendant cette émission. Moi, je ne mets pas ça de côté, mais il faut aller un peu plus loin, parce que les signaux sont plutôt négatifs pour le moment, d'après tout ce que je vous ai dit. Elle va chez je résume, elle va chez des médias collabos, des russo-chinois. Donc ça, elle me répond pas quand je lui propose une interview au bout d'une semaine. Elle critique pas le communisme. Elle dit rien sur la politique communiste qui détruit notre pays. Et quand je vois un Pierre Hilard dire du bien d'elle, là aussi, Pierre Hilard, on sait qui c'est, hein, donc je vais vous montrer un peu son tweet. Voilà. Propos fort intéressant. Donc c'est un tweet du jour même de l'émission, je crois. Propos fort intéressant de Sylvie, donc Sylvie Charles, de Géopolitique Profonde. Il faut savoir que Pierre Hilard passe souvent sur Géopolitique Profonde, pour notamment y faire l'apologie de Dugin. Voilà, donc on est vraiment dans la ligne soralienne à fond, et collabo ultra. Et donc, si Pierre Hilard trouve génial ce que dit Sylvie Charles, c'est que voilà, il l'endosse, moi je veux bien, mais enfin, c'est la révolution qui, par décret le 3 octobre 1789, rend possible le prêt à intérêt permettant l'émergence de la finance apatride. Alors lui, voilà, on connaît ces expressions. Hein. Et dans mon livre des origines du mondialisme, je traite de la fondation France-Chine. Donc Pierre Hilard est un nul, puisque la fondation France-Chine existe, mais elle n'est pas du tout influente. C'est la France-China Foundation qui est influente. Et donc, il ne sait même pas de quoi il parle. Mais bon, ça, ce n'est pas une nouveauté. En tout cas, le fait que Pierre Hilard endosse comme ça Sylvie Charles, à mon avis, ce n'est pas pour lui rendre service. Mais ça en dit long sur, sur son positionnement à elle. Donc ça sent l'opération des Soraliens quand même, hein, pour récupérer une partie de mes analyses et les noyer pour leur faire perdre de leur importance et de leur spécificité. Bon, autant vous dire, ça va échouer, mais justement, je suis là pour que ça échoue, cette tentative. Alors, comme elle revenait toujours pas vers moi, malgré ma proposition d'interview, j'ai continué à creuser. Moi, je suis comme ça, voilà, je suis enquêteur justement depuis 18 ans, et puis pas amateur. Alors, quand on cherche un peu, on trouve des vidéos de Sylvie Charles d'il y a 1 ou 2 ans, dans lesquelles elle parlait pas du tout de la Chine, c'est marrant. Mais notamment, elle parlait d'Euro-Genfort, une armée parallèle de certains pays européens qui serait le prolongement de l'OTAN, d'après elle, et qu'elle compare à la milice Wagner, alors qu'Euro-Genfort ne compte que 800 soldats. Donc c'est pas grand-chose, et elle en fait un truc énorme. Donc je sais pas pourquoi. Elle parlait aussi déjà de Bilderberg. Alors là, je vais vous montrer une vidéo dans laquelle elle développe justement, alors c'est du 23 mai 2022, donc c'était il y a pile 2 ans. Et alors, vous allez voir ce qu'elle raconte. Voilà. C'est pas tout à fait ce qu'elle dit aujourd'hui. Hein. Donc là aussi, c'est bizarre. On ne comprend pas.
Voilà, je regarde si la vidéo est à la bonne vitesse. Ouais, c'est bon. L'Union européenne a été mise en place selon les principes démocratiques, puisque c'est dans le respect des droits fondamentaux des citoyens, et c'est dans le respect des intérêts nationaux des pays, puisque l'Union européenne... Voilà, donc là, Union européenne démocratique, alors qu'on nous a piétiné notre référendum sur le non, a été piétiné par et on nous a imposé derrière le traité constitutionnel sous une autre forme. Alors ça, c'est très bizarre qu'elle défende ça. Je comprends pas, moi. Ça, c'est... Vous voyez, c'est un discours qu'on n'a jamais entendu, même chez les Soraliens. Les Soraliens ne défendent pas l'Union européenne. Donc, c'est un peu un ovni, hein, Sylvie Charles. Donc, moi, je veux bien croire qu'elle est indépendante ou je sais pas quoi, mais là, je voulais vous montrer à la 48e minute, je suis un peu trop avancé, parce que là, elle ciblait pas vraiment la Chine. Tiens, d'accord. Ouais, alors, justement, tout à l'heure, je suis allé trop... ils prennent quand même, il y a quand même des individus qui prennent des positions sur des populations où ils se prennent pour Dieu. Je suis désolée, quand on te dit qu'il faut qu'il y ait autant de personnes qui disparaissent de la planète, je veux dire, où c'est écrit ça? Où c'est demandé? Je veux dire, c'est bien une décision qui est prise par quelqu'un, d'accord? Ouais, alors justement, tout à l'heure, je vais vous parler de Gladio de Rochefort qui a été mis en place. Alors, il faut savoir que derrière tout ça, il y a les États-Unis. Les États-Unis aujourd'hui qui sont en train comment dire, qui se sont mis en difficulté, hein, aujourd'hui. Voilà, derrière tout ça, il y a les Américains. Ah tiens, c'est pas la Chine alors. Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Je comprends pas. Je crains de comprendre, mais est-ce que Madame Charles a été prise en main par les Soraliens pour dire, bon, maintenant, on va faire une opération pour déglinguer Jean Robin. Là, il commence à prendre de l'importance avec ses trucs à l'international et puis ses opérations. Je sais pas. Moi, elle répond pas à ma proposition d'interview, elle pourrait y répondre. Alors, le gars qui l'a interviewé, là, c'est un certain Christophe le Caribouman. Et lui, il est dans la mouvance soralienne aussi, et il dit bien connaître Sylvie Charles. Et puis, elle était aussi interviewée plusieurs fois par des gens comme, je disais, l'antisémite Abdel Zahiri, qui m'avait invité, mais pour me piéger, en fait, pour me faire réagir sur le complot juif international, qui, selon lui, ne fait aucun doute, hein, bien sûr. Voilà. Et puis moi, étant d'origine juive, alors forcément, je devais me positionner. Est-ce que tel juif, enfin, c'était hallucinant cette interview. Je ne sais pas si elle est encore en ligne, mais c'est ce gars-là qui a interviewé donc Sylvie Charles, et ils étaient d'accord sur tout. Bon, après, elle a pris ses distances, mais sur d'autres questions, puisque lui, il a soutenu Marine Le Pen pendant la présidentielle, et elle a dit non, il ne faut pas soutenir Marine Le Pen. Bon. Donc, elle a cette ligne anti-élite, en fait, sans distinction entre elles, j'ai l'impression, et elle tenait déjà ce discours sur la Ve République souveraine, et que le gouvernement ne serait pas légal selon le droit. Alors ça, c'est un truc qui revient souvent aussi chez elle, et c'est un discours qui est déjà tenu, sous une forme légèrement différente, mais par des gens comme Éric Fiorilde, par exemple, fondateur du Conseil national de transition, et Demosov. On a le même genre de discours tenu par un certain nombre de dissidents autoproclamés, comme Étienne Chouard, évidemment, en France, ou à l'étranger, des gens comme l'avocat allemand Rainer Fulmich, son tribunal populaire à l'international pour le Covid, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui est parti en autre boudin, évidemment, qui a fait pchit, comme dirait l'autre, ou encore, alors, un riche, mais j'ai oublié son nom, c'est un Français qui se montrait un peu, à un moment, un peu gourou, mode gourou, mais il allait faire des révélations fracassantes, mais on n'entend plus parler aujourd'hui, puisqu'évidemment, à chaque fois, c'est le même. C'est des gens qui émergent un peu, voire beaucoup, et puis après, qui retombent dans l'oubli parce que ça n'a aucun sens. Donc peut-être vous retrouverez son nom dans le chat, vous pourrez me dire. Moi, je n'ai pas retrouvé son nom, parce qu'effectivement, c'était un peu une étoile filante, là, mais il a surfé aussi, c'est un peu sur cette vague du « on ne vous dit pas tout, moi je vais vous dire », et puis j'ai des connexions, parce que là, c'est un peu le même truc. Hein, mon père, regardez le chèque que la BRI a envoyé à mon père. Donc, ton père était dans la haute finance, donc tu es légitime pour parler avant. C'est un peu bizarre. Pourquoi pas, hein, mais voilà, à chaque fois, c'est des gens comme ça. Ils ont des connexions, ils connaissent des gens, ils ont étudié, ils ont enquêté avant. Moi, c'est mon métier d'enquêter depuis 18 ans et je n'ai pas de connexion particulière, il n'y en a pas besoin, quoi. Bref. Alors, il y a aussi la théorie de la fraude du non légal. Vous avez peut-être entendu ça. Les êtres souverains, voilà, tout ça, c'est en vogue en ce moment. Alors, certains ont fini en prison, d'ailleurs, hein, mais en attendant, ils ont fait des dégâts.
Parce que ce discours du gouvernement illégitime selon le droit, ou illégal, ou je ne sais pas quoi, et de plaintes qu'on va déposer contre le gouvernement, c'est ce que veut faire, c'est le projet de Madame Charles, ça plaît à beaucoup de gens. Et ça permet de faire diversion du communisme, évidemment, qui subvertit la France et qui anime nos ennemis russo-chinois, parce que ça mène à rien, et donc ça stérilise la résistance, et puis ça la décourage, parce que ça mène à rien. Contrairement à nos opérations PCC Dégage, je ne veux pas y revenir, mais enfin, là, on avance, voilà, on sensibilise des gens. Il y a des gens qui nous ont rejoints, qui ont découvert des choses grâce à notre travail. Ou encore l'opération Golitsyn, dont je vais vous parler juste après. Et donc, pour résumer encore, je penche plutôt clairement aujourd'hui pour une entreprise de déstabilisation de la résistance française. Une tentative d'OPA des Soraliens sur notre discours, en essayant de le noyer dans un gloubi-boulga qui met tout au même niveau. Alors oui, Sylvie Charles dit certaines vérités, hein, je l'ai reconnu tout à l'heure. Mais rappelez-vous bien ce qu'explique Golitsyn notamment, c'est que l'opposition contrôlée, elle doit nécessairement dire certaines vérités. Sinon, elle n'est pas crédible. Et y compris contre le système communiste. Je vous rappelle peut-être l'extrême, c'est Miles Go aux États-Unis, qui monte un mouvement anti-PCC, qui dit Take down PCC, CCP, pardon, PCC c'est en français, mais il faut que le Parti communiste chinois tombe, et on découvre que c'est un agent du Parti communiste chinois qui a monté cette organisation pour attirer à lui des dissidents chinois, les identifier et les faire traquer par le Parti communiste chinois. Pas mal. Donc, ça peut aller très loin, ce genre de discours, mais après, il faut juger sur les faits, évidemment. Et donc, oui, elle dit certaines vérités, tout comme Éric Zemmour dit certaines vérités sur l'islam et l'islamisation, ou Marine Le Pen sur l'immigration, ou François Asselineau sur la sortie de l'Union européenne. Mais ils sont de l'opposition contrôlée. Voilà. À chaque fois, ils ont un marché électoral ou autre, et ils s'y adressent pour vendre des livres, ou que sais-je. Soral aussi, je peux même aller jusque-là, Soral a dit certaines vérités, oui, mais ça reste de l'opposition contrôlée. Donc la véritable résistance, elle désigne le communisme comme principal ennemi, intérieur avec Macron le maoïste, et tous ses faux opposants qui sont tous marxistes, les syndicats marxistes, les médias marxistes, gauchistes, tout ce que vous voulez, qui se rassemblent chaque année au dîner annuel de l'humanité, ça aussi, ça c'est moi qui l'ai révélé en 2014 et personne jamais en a parlé, à part moi. C'est bizarre. Comment ça se fait que tous les médias de gauche, de droite, d'en haut, d'en bas, se réunissent chaque année en marge de la fête de l'humanité qui s'appelle le dîner annuel de l'humanité, en présence d'un ministre, généralement c'est le ministre de la Communication, et pour négocier notamment des lignes éditoriales et des subventions. C'est bizarre, personne n'en parle. C'est sous l'égide de l'humanité. C'est quoi l'humanité? C'est le quotidien du Parti communiste français. Rien que ça. C'est-à-dire le quotidien qui a soutenu tous les génocides communistes, qui a soutenu cette idéologie totalitaire. Donc tous les médias en France acceptent de se réunir chaque année sous l'égide du quotidien communiste. Et on serait dans un pays ultra-libéral, etc. Bon. Donc voilà, il faut dénoncer les médias, mais en leur qualité de marxistes, socialistes de gauche ou de droite, si vous préférez. Et puis, le communisme, c'est l'ennemi extérieur, avec la Russie, la Chine, leurs alliés communistes, et puis leurs alliés islamiques. Par exemple, en Iran, Khamenei est un agent du KGB. Tout comme Kirill, je ne sais pas si on dit pape, enfin le chef de l'église orthodoxe russe est un agent du KGB. Voilà, ils ont noyauté, ils ont infiltré, c'est ça qu'ils savent faire. Hein. Comme Jospin était une taupe trotskiste au sein du PS. Bon. Donc tout ça est assez subtil, et ça va le devenir de plus en plus avec l'avancée de la guerre. Donc ça, j'avais prévenu. Là, on commence à le voir, mais on n'en est qu'au début. Il va y avoir des stratégies encore bien plus tarabiscotées, vous allez voir. Et donc, nos ennemis communistes se servent de leur relais, comme géopolitique profonde, pour tenter de déstabiliser la seule authentique résistance française. Donc c'est un piège pour emmener dans une impasse des patriotes français qui auraient compris que la Chine communiste fait partie des ennemis de la France, mais qui n'auraient pas compris que c'est le communisme qui doit être désigné comme l'ennemi principal. Donc quand Sylvie Charles dit qu'elle monte résistance, c'est exactement ça. Mais d'une part, on ne monte pas un réseau de résistance en envoyant des courriers à l'administration, je suis désolé. D'autre part, où est-ce qu'était Sylvie Charles quand j'ai dénoncé en 2020 l'attaque biologique de la Chine et le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut reconnaître qu'il y a des gens qui ont eu raison avant, et donc, si on le reconnaît, on se joint à eux. Déjà, on reconnaît leur travail,
on n'est pas ingrat. Si on est enquêteur, on est forcément tombé sur mon travail, je veux dire, voilà, surtout que je suis le seul, donc c'est pas compliqué. Et on se met sous l'autorité de cette personne, si on est vraiment dans la résistance, si on prétend l'être. Et si on veut créer sa propre structure avec une autre stratégie, ben, on prend contact avec la personne de la résistance qui vous propose une interview, c'est la moindre des choses. Alors là, rien de tout ça. Voilà. 2 ans plus tard, elle était encore à dénoncer les États-Unis, comme je vous l'ai montré. Hein. Donc ça aussi, c'est pas terrible. Alors, moi, je veux bien que les gens évoluent, qu'ils comprennent, qu'ils finissent par comprendre, c'est très bien. Mais voilà. Donc, plus généralement, il ne faut pas s'emballer quand vous voyez une critique de la Chine dans les médias, quels qu'ils soient, sur Internet ou dans les grands médias. Et même récemment, vous avez eu, par exemple, Envoyé spécial, là, je parle de ces dernières 24 heures. Hein. Et donc, ils vont critiquer un truc minuscule sur le Parti communiste chinois, c'est-à-dire le fait que la Chine extrade de force des dissidents qui vivent en France. Oui, c'est scandaleux, mais enfin, c'est minuscule. Et puis, ça ne touche pas l'oligarchie directement. Parce que l'essentiel, c'est ça. L'attaque biologique, ça, ils n'en parlent jamais, qui a mené à la Troisième Guerre mondiale, ils en parlent encore moins. L'aide massive de la Chine à la Russie, qui fait que si on vraiment veut sanctionner la Russie, il faut sanctionner la Chine aussi, pas recevoir comme un prince l'empereur Xi, vous voyez. La captation d'élite par la Chine communiste, ça, vous n'avez jamais vu Envoyé spécial en parler. Les clubs d'influence non plus, les instituts Confucius non plus, les partenariats des médias avec la Chine, là, encore récemment, vous avez, là je parle il y a 72 heures, vous avez le responsable du Figaro qui était en Chine pour signer un partenariat avec l'AFP chinoise, Xing Shua. Je ne parle même pas de Golitsyn, donc voilà, il ne faut pas se dire « Ah, ça y est !» Parce que j'ai des gens qui m'envoient des messages, tu vois, Jean, ton travail finit par payer, ces médias commencent à critiquer la Chine. Non mais, tout ça, c'est pour faire diversion. Il faut bien voir. Ils sont collabos, donc au bout d'un moment, quand la Chine sera officiellement dans la guerre, là, ils vont retourner leur veste, mais brutalement. Ça sera comme avec la Russie. Parce qu'ils avaient collaboré aussi avec la Russie, puisque Macron collaborait avec la Russie. Donc. Et alors, notez que je me désole de tout ça, parce que moi, je préférerais que les médias et que Sylvie Charles soient de mon côté, évidemment. J'ai besoin de gens comme Mathieu Sirvin, par exemple, en France, ou Jer Nyquist, Trevor Loudon, Alexander Benesch, ceux avec lesquels je viens de faire une émission en anglais, ou encore le docteur Li Mengyan, Lou de Média, etc. Ça, c'est la dissidence chinoise à l'étranger. Et donc, c'est pour ça que je lui ai proposé une interview. Mais Sylvie Charles n'a même pas daigné me répondre. Là, on est le 4 mai, ça fait une semaine. Ça fait long quand même. Même pour refuser, même pour dire non, peu importe. Un minimum de politesse, quoi. Et donc, ça montre plutôt un sacré mépris de sa part pour l'instant. Donc, j'en prends acte et je vous demande de faire de même et de ne pas me reprocher de dire la vérité, s'il vous plaît. Ou de me dire que je suis jaloux de ses audiences. Moi, j'ai fait des audiences supérieures à elle, donc je m'en fiche. Et donc, ma proposition d'interview, elle tient toujours. Si elle nous regarde, là, je ne sais pas, si elle n'a pas reçu le mail que je lui ai envoyé, on ne sait jamais. Donc, je ne cherche pas à rester isolé, moi. Au contraire, avec en plus l'internationalisation récente de la résistance et l'émission qu'on a faite en anglais, je suis en train de traduire là en français. Je diffuserai bientôt le deuxième volet sur 4, parce que c'est long à tout transcrire, à tout traduire et à tout faire en voix off. Mais voilà, il y aura une prochaine émission d'ailleurs autour du 20 ou du 25 mai prochain. Et donc voilà, on montre justement, ça prend de l'ampleur, notre résistance. Et ça dérange les Soraliens. Je le sais, j'en ai qui m'écrivent, figurez-vous. Et puis, il y en a même qui ne le cachent pas, hein, qui disent, peut-être même dans le chat en ce moment, là, il y a de la jalousie, justement. Et donc, il faut essayer de casser cette dynamique qu'on est en train de créer, qu'on crée depuis 4 ans, en fait, parce qu'on est les seuls à être sur ce créneau. Et donc, ces Soraliens, c'est que des relais des Russo-Chinois, Dugin et compagnie. Donc, ils ont des moyens derrière eux, ils ont des gens, voire des bots, que nous, on n'a pas. Voilà. Et donc, ils contre-attaquent. C'est compréhensible, mais il ne faut pas tomber dans leur piège. Et vous allez voir que, je vais vous parler de la nouvelle étape, là, dans l'opération Golitsyn. Elle aussi, elle vise à rassembler des gens pour suivre la nouvelle et la bonne stratégie. Et encore une fois, ça ne consiste pas à écrire des courriers à la justice ou à l'administration. Il faut sortir de ce délire-là. C'est totalement stérile et ça mène à rien. C'est pour ça que peut-être Sylvie Charles refuse ma proposition d'interview, parce qu'évidemment, je lui demanderai. Je lui donnerai tous les exemples de ceux qui ont fait ça dans le passé et qui ont échoué. Parce que ça ne mène jamais à rien. On ne peut pas utiliser la justice qui est aux mains de l'ennemi pour essayer de faire tomber l'ennemi. Ça ne marche pas. Bon.
Et donc, plus généralement, il faut monter en compétence sur le communisme, connaître ses différentes stratégies pour le combattre efficacement et ne pas tomber dans ses multiples pièges. Voilà. Et justement, alors pour cela, moi, je propose des souscriptions militantes pour monter en compétence, financer la résistance. Donc, je vis que de mes souscripteurs et lecteurs. Et pour me soutenir et avoir accès à mon contenu privé, je propose 2 souscriptions que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Donc, il y en a une géopolitique, c'est sur cette chaîne, et une politique, c'est sur une autre chaîne qui s'appelle La Vraie Droite. Donc, la souscription géopolitique, elle a commencé en mars 2020, donc ça fait plus de 4 ans. Et j'ai diffusé depuis 4 ans 3 vidéos, voire 4 vidéos des fois, de 45 minutes en moyenne chaque semaine. Et donc, vous faites le calcul, il y a plus de 700 vidéos en archive. La souscription politique, elle est plus récente, mais elle atteint déjà une centaine de vidéos en archive. Et j'en produis là 2 à 3 par semaine. Cette semaine, j'en ai produit 3, par exemple. Et là, c'est sur la politique nationale. Donc, je parle d'islam, je parle de Dieu, je parle de tout ce qui concerne les conservateurs en général, avortement, peine de mort, etc., dont je ne parle pas sur la géopolitique, évidemment. Et donc, vous trouverez mes 2 souscriptions en description de cette vidéo, et si vous préférez faire des dons, considérez cette souscription comme un don mensuel, que vous pouvez arrêter n'importe quand. Donc, en Polynésie où je réside, on ne peut pas toucher l'argent de dons via YouTube. Et de toute façon, mes vidéos sont démonétisées depuis le début à cause des sujets que j'aborde. Et donc, je compte sur vous. L'argent est le nerf de la guerre, et les plus aisés peuvent même souscrire annuellement. Voilà, ça m'aide beaucoup. Donc, maintenant que je vous ai présenté tout ça, je peux prendre vos remarques, questions et autres commentaires. Je ne me contente pas de fantasmes sur le danger communiste. C'est pas un fantasme. Donc ça, c'est comment est-ce qu'on peut parler de fantasme au sujet du communisme alors qu'on vit dans cette France où Macron se dit maoïste, ça, et où il a mis en place, pendant la pandémie notamment, une politique communiste. Enfin, je veux dire, les confinements, c'était quoi? D'enfermer des gens sains chez eux, de force. D'imposer le pass, d'imposer le QR code, d'imposer tout ce qu'il nous a imposé, et l'injection expérimentale, évidemment. Ça, ce n'est pas un fantasme. Ça, on l'a vécu tous dans notre chair. Donc, moi, j'ai dû fermer mon commerce ici. Parce qu'en plus, il y avait la vaccination obligatoire ici en Polynésie. Et si vous ne pliez pas à cela, vous aviez 175 000 francs, ça fait 1 500 € d'amende tous les jours potentiellement. Donc, moi, j'ai dû fermer. Évidemment, ils ont enlevé la loi 6 mois après. Mais enfin, ça, je ne pouvais pas le savoir. Et donc, j'ai fermé mon commerce. Donc ça, c'est pas un fantasme. Je suis désolé. Des Nori, là, je ne sais pas si vous êtes communiste vous-même. C'est généralement les communistes qui disent ça. « Oh, mais le communisme est mort. » Voilà. C'est exactement ce que Golitsyn dénonce dans des mensonges pas si nouveaux. Non, le communisme n'est pas mort. La CGT n'est pas morte. Là, elle vient de sortir des accords des retraites. La CGT dans la SNCF, ils ont pu négocier leur retraite de privilégiés, là, en dehors des accords nationaux, quoi. C'est hallucinant. Ces mecs-là font ce qu'ils veulent. Bref. Depuis 10 ans, la Polynésie est montée en compétence. Ah, très, très intéressant. Ces gens sont juste des populo-conspis. C'est quoi ce terme-là qui vient de Nicolas Faure, qui est une quiche? Merci de ne pas utiliser ce terme, ça n'a aucun sens. Je ne sais pas pourquoi, Bazer, vous reprenez ce terme, ou plutôt je crains de comprendre que vous portez du crédit à Nicolas Faure, qui m'a dit, je peux le répéter, la Chine n'a aucune influence en France, quoi. Donc, bref. Et populo-conspi, il ne sait même pas ce que ça veut dire lui-même. Pourquoi tu ne rouvres pas ce commerce? Parce qu'une fois qu'on a fermé, et puis voilà, c'est compliqué. Le commerce a été repris par quelqu'un d'autre. Hein. Ils en ont fait autre chose d'ailleurs. Donc voilà, c'est comme ça. Bonjour Jean, question sur la foi protestante. Alors, je prendrai les questions en dehors de Sylvie Charles après. Parce que là, je vais parler à l'opération Golitsyn, donc gardez votre question pour tout à l'heure. Mais là, je voulais une réaction sur tout ce que je viens de dire. Ça vous a intéressé ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous trouvez que j'en fais trop? Parce que je ne vois pas de questions à ce sujet. Donc, je ne sais pas, vous ne m'écoutiez pas en fait. Alors, je remonte un peu pour voir ce que vous disiez quand j'étais en train de parler. Ah ouais, vous n'en parliez pas du tout en fait. Incroyable. Je ne sais pas alors. Sora les marxistes, bah oui.
Dans la vidéo, on voit que Borowski est surpris par les propos de Charles. Je ne sais pas. Il joue, parce que je le connais bien, hein, Mike. J'ai milité avec lui, donc quand il était encore de droite. Donc là, il joue la surprise, mais non, en fait, ils ont préparé cette émission. Ils n'invitent pas n'importe qui, surtout avec une audience pareille, potentielle. Donc, non, ne vous inquiétez pas. C'était prévu. C'était pour qui travaille Macron. La Chine. Oh, la Chine. Ouais. Et Mike, en plus, voilà, c'est à mon avis, c'est une vengeance aussi de Mike, parce qu'on a un différent personnel. Et là, il a trouvé ça idéal de me balancer ce genre de truc pour dire, bah voilà, nous on le dit aussi, donc Jean Robin, finalement, il sert à rien. Bon, bah si vous n'avez pas de questions là-dessus, je passe à la suite. Hein. C'est un complot sino-communiste. Donc toi, t'es marrant, Christian Laurent, t'es là pour faire rigoler la galerie, mais moi, je m'en fous de tes conneries, là. Si t'es un gamin, c'est ça avec les pseudos, en fait. Le gars a 12 ans, donc il vient s'amuser dans les chats. Macron s'est dit admirateur de Mao auprès de l'Express, au regard de l'efficacité de son mouvement. Il a parfaitement raison, 60 millions de morts, c'est très efficace. Ouais. Alors, puisqu'il n'y a pas de commentaires, bon, bah, alors, a priori, s'il n'y a pas de commentaires, c'est que vous êtes d'accord. Je ne sais pas. Je conclus. Cher Jean, j'employais le terme pour désigner les gens comme cette Sylvie Charles qui ont pour but de faire oublier le clivage droite-gauche au profit du clivage peuple-élite. Mais non, c'est le contraire. C'est elle qui dit... Ah oui, voilà, donc c'est ce qu'elle dit. Elle dit un clivage peuple-élite. Mais c'est vrai qu'il y a un clivage peuple-élite aussi. Parce que les élites sont de gauche. C'est tout. Et donc... populo-conspi, oubliez ce terme, c'est n'importe quoi. C'est Nicolas Faure, c'est pas un intellectuel, hein, c'est un militant, voilà, identitaire, qui est obsédé par la race, comme tous les identitaires. Et franchement, ce terme, j'en ai pas parlé dans mon livre Les délires des anticomplotistes, mais ça rejoint ce délire. C'est-à-dire qu'il va taxer de populo-conspi quiconque lui plaît pas, en fait. C'est ça la dérive, en fait. Ça, c'est... Si Sylvie Charles dénonce dans le futur le communisme, tu la trouveras plus pertinente et vraiment résistante. Bah, oui, pour l'instant, c'est pas ce qu'elle fait. Donc, il faudrait déjà qu'elle accepte mon interview, qu'ensuite je puisse lui poser la question et qu'elle réponde. Mais dans toutes les interviews qu'elle a faites, et j'en ai vu une bonne dizaine, elle dénonce jamais le communisme, voire elle dénonce plutôt qu'elle, c'est pas bien qu'elle soit aussi privée. Ah bon? Donc, je connais un peu déjà sa réponse, vous voyez, mais c'est un peu pour m'en assurer. Et la Chine, elle dénonce certes la Chine, mais vous savez que le biais, c'est de croire que la Chine est capitaliste, alors qu'il n'y a pas le droit de propriété là-bas. Mais comme elle a libéralisé, comme Lénine avait libéralisé avec la NEP, c'est pour faire croire justement qu'on n'est pas communiste, ou pas complètement. Alors que si, ils sont complètement communistes. Alors,